Et si l'intelligence artificielle était un levier pour notre leadership conscient, pour amener plus de conscience dans notre manière de diriger, de prendre nos décisions, mais aussi simplement d'être, nous, beaucoup plus humains, d'avoir plus de sens dans nos actions et dans notre contribution au monde. Vous n'êtes pas sans savoir que 2023 a été le grand coming out de l'intelligence artificielle, notamment des intelligences artificielles génératives qui ont vraiment été ouvertes au grand public. La plus connue, c'est sûrement ChatGPT. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de regarder avec vous comment, en fait, l'intelligence artificielle, dans mon utilisation, elle m'a permis de me rendre compte de ce qui me permettait d'être encore plus humaine, d'amener encore plus de conscience et puis finalement de développer ce leadership conscient, cette précieuse forme de leadership dont on a besoin pour conduire aujourd'hui nos entreprises vers ce nouveau monde, vers un monde qui fait du bien à l'ensemble du vivant. Mais c'est vrai que avant ça, moi j'ai envie de vous ramener à un univers autour de l'intelligence artificielle qui a des possibles, qui est positif et qui souffre pas en fait de l'image de tout ce que la science-fiction a créé avec des cyborgs qui vont venir nous éteindre. Oui, c'est impossible, mais c'est pas que ce scénario-là qui peut arriver. Maintenant, c'est à nous, êtres humains, de réfléchir à ce qu'on veut en faire ou pas. Quoi qu'on en dise, elle est quand même là, elle a été bien présente durant cette année, elle le sera encore dans les années futures, même s'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, c'est très très bien. Il y a des très beaux possibles avec l'intelligence artificielle, comme par exemple en médecine assistée, ou bien ça permet en fait de développer des exosquelettes, de ramener de la dignité à certains humains. Il y a des très très belles choses. Et si finalement l'intelligence artificielle est un outil qui me permet de dégager du temps pour être avec les gens, pour être avec d'autres personnes, pour être plus productive, plus créative, mais pourquoi est-ce que je m'en priverais? Donc, je vous emmène en fait dans mon utilisation de l'intelligence artificielle, ce que j'ai appris, et puis on va voir si c'est pas trop long. Sinon, je ferai un deuxième épisode ou une vidéo bonus, de manière à ce que vous ayez les questionnements, les réflexions pour votre entreprise, le leadership conscient et l'intelligence artificielle comme un levier en fait du leadership conscient au sein de votre entreprise. Allez, c'est parti avec mon utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, comme vous, certainement, j'ai utilisé ChatGPT et ChatGPT, en fait, il était un levier de ma créativité et un immense économiseur de temps et d'argent. Bon, je l'ai pas adopté tout de suite quand il est sorti et la raison pour laquelle j'ai commencé à m'y mettre en mars 2023, c'est avec un souci de ressources humaines, simplement. Donc, j'ai investi du temps pour le prendre en main. Je me suis pas faite de tuto ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été mettre les mains dans l'outil et puis je me suis très vite rendu compte de beaucoup de choses. Allez, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris et puis au travers de mon utilisation. Donc, par exemple, je l'utilise pour challenger mes réflexions. Par exemple, je vais créer un programme de workshop que je vais lui soumettre avec mes objectifs, mes intentions, le lieu, les participants, les besoins, et je lui demande de me challenger. Et là, ChatGPT, il ou elle, en fait, m'apporte son retour, des idées d'exercice. Parfois, il va me proposer un nouveau timing, une autre durée. Voilà, c'est très intéressant, en fait, de lui proposer de challenger, en fait, et de prendre son retour. C'est un peu comme si j'avais quelqu'un de l'autre côté de mon bureau avec qui j'échange, quoi. Sauf que, lui, il a une connaissance relativement large du domaine d'activité, en espérant qu'il m'invente pas trop de réponses. Voilà. Mais en général, quand je lui fournis quelque chose,
j'ai pas trop de mauvaises surprises avec lui. C'est surtout quand je lui demande d'aller faire des recherches que c'est moins pertinent, en fait. Et je dois vraiment vérifier ce qu'il me donne comme information. Je l'utilise aussi pour ma communication digitale et je gagne un temps fou. Par exemple, vous savez que je fais du podcast et donc aussi de la vidéo. Et ce que je lui demande de faire, en fait, c'est que je vais lui transmettre le script pour qu'il me sorte les points clés du script, de manière à ce que je puisse gagner du temps pour rédiger l'article de blog, ainsi que ma newsletter et mes communications sur les réseaux sociaux. Je lui demande aussi une requête cible, une métadescription. Donc, parfois, je dois quand même remettre ma petite touche personnelle. Par exemple, j'aime pas l'utilisation des mais et j'aime pas non plus l'utilisation des négations. Par exemple, n'hésitez pas à me contacter, c'est une formulation que j'aime pas du tout. Donc, si j'oublie de le briefer sur le fait que je veux pas qu'il écrive avec des mais et des négations, eh bien, je dois repasser au travers ou alors je dois lui demander une correction. Je remarque aussi que je fonctionne avec lui comme je peux fonctionner, comme j'ai eu briefé en fait mes collaboratrices ou mes assistantes ou les agences avec lesquelles j'ai collaboré. C'est-à-dire que si je suis pas précise dans ma demande, eh ben, j'ai pas un résultat qui est précis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors, vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait tous ces épisodes, en fait, sur la transmission de mes visions de 2034. Voilà, mes visions du futur, comment est la vie dans le futur, quels sont les métiers du futur. Et tout ça, en fait, j'ai pu transposer sur 5 épisodes, sauf erreur, oui, 5 épisodes. Et pour le 4e, j'ai vraiment eu de la peine, parce que pour les 3 premiers, j'ai parlé du futur, et puis pour les 2 derniers, je voulais vraiment expliquer comment on y est allé. Alors pour moi, le dernier, c'était évident, parce que c'était le point de départ aujourd'hui, donc c'était facile, en fait, de démarrer, parce que je vois très bien comment on va y aller. Mais j'avais un peu de la peine à avoir un échéancier, en fait, avec des jalons clairs entre aujourd'hui et 2034. Vraiment, c'était pour moi, ces étapes d'ouverture du cœur. Donc, en fait, c'est ChatGPT qui m'a rédigé une grande partie du script de l'épisode Cardianova. Et c'était très, très chouette. Il a vraiment été d'une grande aide sur ma créativité parce que c'est ChatGPT qui m'a donné tous les termes spécifiques aux nouveaux métiers et aux nouvelles méthodes de travail de 2034. Par exemple, ma méthode de travail, c'est le Quant-œuvre, donc œuvrer à partir du champ quantique. Et puis, il a qualifié mon métier de possibiliticienne et de intertemporaliste. Donc, moi, ça m'a vraiment fait kiffer. J'adore ça. Et voilà, l'expérience qui était moins fun avec ChatGPT, c'est qu'il a fait de preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire que je lui ai demandé une citation d'un dirigeant que j'apprécie beaucoup. Et puis, en fait, il m'a donné cette citation. Je me suis dit, ouais, je vais quand même aller vérifier. Et en passant au travers du web, en long, en large et en travers, j'ai jamais retrouvé cette citation. Et donc, je lui ai demandé d'où il l'avait sortie, dans quel contexte, s'il pouvait me donner le lien, vu que maintenant ChatGPT est relié au web. Et en fait, sa réponse a été, c'est pas moi qui ai donné ça, je peux pas relier cette citation à cette personne. Et donc, ça m'a fait bien rigoler parce qu'en fait, il me l'avait donné dans une conversation précédente. Je lui ai copié, en fait, le bout d'échange de conversation qu'on avait eu. Alors, il a été surpris et puis finalement, il a admis qu'il avait reconstruit cette citation à partir d'autres propos et puis que finalement, c'était une citation qui pouvait très bien attribuer au CEO. Donc, voilà, je trouve un peu moyen quand même. Ça m'a fait vachement rigoler parce que je me suis dit, en fait, il a tous les travers de l'humain aussi, dont la mauvaise foi. Et puis surtout, ça m'a appris à pas forcément faire confiance et surtout à vérifier. J'ai utilisé aussi Midjourney. Alors Midjourney, c'est pas une intelligence artificielle qui est fun à utiliser. Elle est reliée à une plateforme qui s'appelle Discord. Les gamers et les geeks, ils sont familiers de cette plateforme. Moi, je trouve que c'est assez rebutant, en fait, comme manière de prompter. Et puis, mais voilà, on s'y fait. Et puis, c'est en anglais, donc c'était moins facile de mettre les mains dedans. Mais en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans l'intelligence artificielle de Canva pour la génération d'images, ni dans DALL-E, qui est l'intelligence artificielle
créer des images de OpenAI, donc le même créateur de ChatGPT. Et donc les deux, j'ai pas été convaincue, donc je me suis vraiment prise au jeu de créer mes visuels avec Midjourney et j'ai été vraiment bluffée par la précision, ce que j'avais. Alors bien sûr, plus j'étais précise, meilleur le résultat était. Et j'ai aussi remarqué que selon l'ordre dans lequel je posais les informations, j'avais un résultat qui était différent. Alors là, j'ai vraiment dû faire des efforts au niveau de mes instructions et aussi de donner des instructions comme pour ChatGPT, en fait, qui étaient très précises et complètes. Si vous voulez, c'est rigolo parce que ça m'a vraiment ramené à quand je donne des instructions à mon fils, quand je lui dis débarrasse la table, s'il te plaît, il va poser les assiettes à la cuisine. Si je veux que les assiettes soient dans le lave-vaisselle et puis la table débarrassée, les choses remises dans le frigo à leur place, etc., je dois donner les informations complètes. Sinon, j'ai pas le résultat auquel je m'attends. Donc voilà. Donc finalement, ces intelligences artificielles, elles nous poussent à être encore beaucoup plus précis, assertifs dans nos demandes. À un moment donné, je me suis tellement prise au jeu. Alors déjà, j'ai pas vu le temps passer, ça c'est une chose. Donc voilà, la profondeur du temps. Et donc c'était vite très chronophage. Donc j'ai appris à lâcher la perfection parce que je voulais vraiment des images qui étaient parfaites par rapport à ce que j'avais dans la tête. Mais en fait, ça me prenait tellement de temps que je me suis satisfaite de 80% de perfection. Donc là, j'ai appliqué Pareto. Je me suis dit 80% sur 20% du temps, ça va bien. Si je dois mettre 80% de temps supplémentaire, je suis pas sûre que ça sera mieux. Et puis, pour ces 20% de perfection, et finalement, ça ira très très bien comme ça, vu que personne a une idée de ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Voilà. Donc, en fait, pour en revenir à Midjourney, et puis à ce qu'il m'a aussi appris, c'est en fait ces instructions, mais aussi l'énergie dans laquelle j'étais. Parce que vous savez, des fois, quand on est très très concentré, on est vraiment en mode faire. On est très exigeant sur la rapidité dans laquelle les choses elles doivent se produire. Et donc, quand je suis comme ça, moi, je suis impatiente et je suis exigeante et aussi je suis pas dans une très bonne énergie, en fait. Je suis plutôt dans mon rationnel, dans ma tête, dans le contrôle, plutôt que dans la fluidité, l'aisance et puis l'intuition. Et en fait, cette énergie-là, en fait, elle amène des mauvaises intentions et j'avais pas du tout le résultat que je voulais avoir, quoi. Donc, ça m'a appris ça aussi, à revenir, à prêter attention dans quelle énergie je suis, quelles sont mes intentions, qu'est-ce que j'envoie à ce moment-là, pour avoir le bon résultat. Et c'était très intéressant comme simplement respirer, prendre une pause, prendre un petit peu de distance, revenir à mon prompt, ça m'amenait un résultat vraiment différent dans les visuels. Voilà, aussi ce qui était chouette en fait, c'est que j'ai pu intégrer, en fait, j'ai donné une photo de moi et puis il a pu m'intégrer dans des contextes du futur. J'ai pas mis sur mon site mais ou dans les blogs de 2034, mais il m'a vieilli aussi, j'ai pas aimé. Donc j'ai pas mis les photos, mais après il m'a créé aussi des personnages et puis j'ai pu faire vivre ces personnages au travers d'images et dans du contexte. Donc ça c'était aussi vraiment très intéressant, quoi. Quoi d'autre? Oui, j'ai fait évoluer des lieux. Donc pour les lieux, ça a été très chouette, hein. Je lui ai demandé de me créer le Lausanne du futur avec ce qu'il y avait dans ma tête. Donc ça a donné les visuels qui sont dans l'épisode Verdenova. Et puis je lui ai demandé aussi de me créer mon frigo connecté et intelligent, celui dont je parle dans l'épisode Nutrisentium. Après, je lui ai aussi demandé de mettre des plantations de thé à la place des vignes dans le lavo. Et puis ça, le résultat, il est juste incroyable. Après, j'ai eu des petites surprises comme à un moment donné, il m'a mis des roues de vélo sur le train arrière d'un cheval. Donc, c'était assez surprenant. Mais voilà. Je suis super bluffée en fait de ce que j'ai pu faire avec. Et puis l'autre intelligence artificielle que j'utilise, c'est Descript.
ben là, je suis en train d'enregistrer dessus et il va me créer le script de ce que je suis en train de vous raconter, script que je pourrais passer dans ChatGPT et qui va rentrer après dans le process dont je vous parlais avant. Ça m'aide aussi, au fait, des scripts, c'est juste génial pour le montage du son, parce qu'il y a un réglage studio qui permet, d'avoir une bonne qualité de son, et puis d'enlever tous ces bruits de bouche. Moi, je déteste les bruits de bouche, c'est la salive en fait dans la bouche, la langue qui claque et tout ça. Et il l'enlève, alors que avant en fait je passais 1 heure par épisode au moins à enlever chaque bruit de bouche manuellement. D'ailleurs il y a des épisodes où je l'ai pas fait et puis ils sont atroces je trouve. Enfin voilà. Mais ça c'est encore une fois c'est notre besoin de perfection. Il y a peut-être des gens en fait qui satisfont d'une autre qualité et puis ça leur va très bien. Chacun son besoin de perfection quoi, sa relation avec la perfection, la qualité qu'il a envie de transmettre, et tout ça, c'est relatif, quoi. Et complètement subjectif. Descript, il me permet comme il sort le texte, ça va beaucoup plus vite, en fait, pour sélectionner les bouts, les endroits qui sont pertinents, desquels je vais pouvoir retirer des reels, par exemple, pour me faire sur les réseaux sociaux, puis le montage reel avec le caption en surbrillance, c'est hyper rapide à faire. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir, en fait. Est-ce que je perds ma touche personnelle dans tout ça, ce qui fait ma différence, mon ton, mon style? Ben, non, en fait, parce que, par exemple, ChatGPT, je l'ai vraiment briefé sur mon métier, mon audience cible, la manière dont je m'exprime, mon ton, mon style, mon vocabulaire. Si je tutoie ou vous vois, et puis ça, vous savez que de temps en temps, je dis vous, de temps en temps, je dis tu, parce que j'arrive pas à me fixer sur l'un ou sur l'autre. Alors ça, il arrive pas à faire, mais par contre, l'expression, hein, elle est là, et il y a beaucoup d'améliorations, en fait, depuis le temps qu'on travaille ensemble. Et puis, dans des scripts, non, on me perd pas. Peut-être on perd un peu la chaleur de ma voix, mais là encore, je peux régler le réglage studio sur 100% de perfection ou 85, ou voilà, pour avoir un peu de granularité dans ma voix. Et puis, en fait, moi, ce que ça me permet, c'est d'être beaucoup plus avec les gens, et aussi pour développer ma conscience, ma présence, l'intuition, ma relation avec toutes mes dimensions. C'est toutes ces dimensions subtiles, en fait, qu'on doit vraiment se réapproprier. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ça prend du temps. Donc, ça me permet ça, en fait, l'intelligence artificielle. Et puis, qu'est-ce que ça m'apprend aussi? À lâcher prise. Mes énergies, mes intentions, j'en ai parlé. Comment je me sabote avec mon énergie aussi. Ça m'a permis aussi de développer mon vocabulaire. Certains mots, en fait, d'aller vraiment chercher les mots précis dont j'avais besoin. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Ouais. Et puis, plus de conscience sur les coups de boutoir de mon ego, donc sur les attentes, l'exigence, aussi plus de présence dans mes actions, puis le pourquoi de mes actions, à quel moment je m'arrête, à quel moment je continue, à quel moment mon énergie elle est plus bonne. Forcément j'ai acquis des compétences métiers, en fait, compter, même si dans quelques années on n'en aura plus besoin, mais aussi pour améliorer ma communication interpersonnelle, je pense. Ce qui est vraiment cool avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle l'exécute immédiatement. Donc, d'un côté, ça accélère en fait le rythme de production, et puis d'un autre côté, ça dégage du temps. Attention à pas avoir la même exigence dans le délai de livraison avec les personnes qui doivent encore exécuter des choses à la main ou dans un laps de temps où il n'y a pas d'intelligence artificielle qui répond. Je vous fais un article de blog, en fait, qui liste vraiment tout ce que j'ai appris. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous faire un épisode bonus avec les réflexions que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise pour utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour ramener plus d'humanité, de conscience dans la conduite de votre entreprise pour demain, pour vraiment préparer à demain. Parce que vous savez comme moi qu'on vit des
grands bouleversements et puis que c'est en étant encore plus conscient, plus assertif, que on pourra gérer les nouvelles incertitudes qui vont nous tomber dessus ou les nouvelles surprises. Voilà. Bon, je vous retrouve dans l'épisode bonus et je vous dis à très vite.